comprenez ma passion pour le Congo. C'est la phrase introductive du reste hier devant le congrès à Kinshasa. Le président Kabila s'est montré plus souverainiste qu'avant. Il réitère son engagement de respecter la Constitution et que les élections auront bel et bien lieu en décembre et que les champs restent ouverts à toute personne qui remplit les conditions d'éligibilité. Point barre. Et puis le Bas-Congo et le Congo central est dans les mois à la suite de la disparition inopinée de son gouverneur Jacques Mbadou Sitou, qui a tiré sa révérence hier pendant qu'il tentait de rejoindre le palais du peuple. Un malaise l'a pris chemin faisant et conduit à l'hôpital du cinquantenaire et il a rendu l'âme. Donc toutes nos condoléances. Alors, dans cette émission, nous allons en tout cas exclusivement scruter l'attitude, le discours, phrase par phrase, du chef de l'État, puisque c'était entendu, les gens, certains sont déçus, certains sont contents, parce que les gens voudraient qu'ils puissent exprimer comme eux entendent, comme quoi je ne serai pas candidat, mais c'est estime que c'était un discours d'adieu dans la mesure où il a énuméré ses réalisations en 17 ans, il a fait un bilan, comment il a rénové le pays, il a pu pacifier, et il reconnaît que tout n'a pas été fait, et c'est là où les opposants le prennent, ils ne prennent que ce qu'il a promis de faire, ce qu'il a fait, il ne les énumère pas. Alors, ce plateau, je reçois trois confrères, Moukeba Inkosso, bienvenue. Oui. On ne présente plus, très connu, très proche de l'opposition, un autre engagé. Quelle nouvelle? Oui, ça va, faut dire. Merci. C'est gentil. Alors, Claude Chikamba Kaozi, un journaliste indépendant, proche de la Kabylie, bienvenue. Merci beaucoup, mais je ne suis pas proche de la Kabylie. Bon, tu es proche du régime. Je fais mes analyses de manière tout à fait indépendante. Oui. Et voilà, donc il n'y a pas de proche ou quoi que ce soit. Je suis un Congolais, donc je ne peux que soutenir les autorités de ce pays. Voilà. Alors, un confrère qui vient de rejoindre l'équipe de Nice Press, c'est Gabi Sobi, la DATMC2. Bienvenue Gabi. Merci Freddy, merci pour l'invitation. Ouais. Merci Freddy. Alors, tu as été très pressé d'intervenir aujourd'hui. Qui t'a motivé comme ça? Vas-y, parle. Voilà, comme tel que vous l'avez introduit, tous les Congolais et Congolaises étaient en tout cas branchés devant les petits écrans hier pour entendre le message du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à la nation congolaise. Et bien, tel que vous l'avez dit, c'est que l'opinion, une certaine opinion attendait, c'est que l'opinion générale attendait, ça n'a pas été dit. Donc les gens attendaient que le chef se prononce par rapport à sa candidature, s'il le sera ou pas. S'il le fera ou pas. Moi personnellement, moi ça me fait ni chaud ni froid. Et bon, j'ai dit, il a donné sa position, parce qu'il a toujours dit, il a souligné d'ailleurs lors de son message pour dire qu'il respecterait la Constitution. Et là, il a toujours répété, il a toujours dit, alors ça ne serait à rien qu'il dise que voilà, je viendrai ou je ne viendrai pas. C'est ça, Freddy. Merci. Alors, Matou Kabaye, je commence avec toi. Alors, je sais que vous attendez Kabila qui puisse se prononcer, éclairer l'opinion, comme quoi. Alors, qu'est-ce que tu as reçu d'essentiel? Est-ce que Kabila a affiché une attitude de quelqu'un qui vous dit au revoir, ou bien il y a encore quelques velléités de vouloir créer un mythe autour de son métier au pouvoir? Oui, il y a une première chose que j'aimerais dire. J'ai entendu parler du débat que Kabila a suscité sur la question du verre à moitié plein ou à moitié vide. Quand on est resté au pouvoir pendant près d'une vingtaine d'années, le débat n'est pas de savoir si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Il y a des agrégats. Quand on parle d'un peuple, de ses conditions de vie, il y a des agrégats à prendre en compte. Si ces agrégats n'ont pas trouvé de réponse, il n'y a rien à faire, bilan négatif. Les agrégats, pour un pays comme le nôtre, sont les plus simples. Taux de desserte en eau potable, taux de desserte en électricité, soins de santé publics. Ce sont ces éléments, scolarité, les universités. Tous ces éléments, si tu le prends, Kabila n'a rien réalisé là-dessus. Rien, alors rien. À la limite, on est à moins d'1%. Et ce qui est grave, c'est que... 1% tu dis? Laisse-moi y aller, sinon il faut donner des chiffres. Là-dessus, ce n'est pas des opinions qui priment. Ce sont des chiffres. Regarde, par exemple, Kabila a fait de la prestidigitation hier. C'est un prestidigitateur.
pratiquement de l'alchimie. Il a maquillé les chiffres. Regarde, je te donne un exemple. Kabila a dit, en ce qui concerne le taux de décès en eau potable, ça c'est ce qu'il dit. Et c'est très grave que le président mente à son peuple. C'est très grave. Il dit, il y a eu croissance sur le taux de décès en eau potable. Il dit qu'on est passé de 46 ou 47, j'ai bien compris. 46, avec moi ici. Oui, on est passé de 46%. Charge très bien. À 5% en 97 pour atteindre 4,2%. Non, ça c'est, je ne sais de quel chiffre tu parles. Je cherche des chiffres. 3 milliards de dollars américains. Non, l'eau potable, on est passé de 46 ou 47% à 53% dans le milieu urbain. Il note cette augmentation. Ok? Freddy, si on peut. Je suis là. Bon, quand au taux de standard en eau potable, on est passé en milieu urbain de 45%, de 45% en 2001 à 53% en 2017. Grâce à la construction. Attends, il est passé de 45% à 5% à 53%. 53%. Voilà. Voilà le maquillage des chiffres. De la fumée, écran, un écran de fumée. Le taux est passé entre 2001 et 2017 de 45 à 53%. Dans le milieu urbain, point. Et Kabila à Kinshasa. Attends. Point. Et Kabila continue. Donc Kabila ignore les 80% de Congolais qui vivent dans les milieux ruraux. Pour parler des desserts en eau potable, c'est dans les milieux ruraux. Notre population est à 80% localisée dans les milieux ruraux. Alors vous prenez un taux de 45% en 17 ans, donc une augmentation de 7% à peine en 17 ans. Vous prenez, qui ne concerne que 20%, vous mettez ça en avant, vous ne parlez pas des 80% des Congolais qui vivent dans le milieu rural. Et le président prétend avoir la passion du Congo. Il ignore 80% de ses compatriotes. Et alors quand tu prends en réalité ces 7% d'augmentation en une vingtaine d'années, s'il te plaît, tu le prends, maintenant là tu transposes ça sur les 80% dans l'ensemble des Congolais qui sont dans le milieu rural, en réalité, il y a eu croissance ou pas? Zéro croissance dans ce domaine-là. Ça, c'est très grave. C'est sur des chiffres. Et quand le président de la République parle, il dit qu'il a la passion du Congo. J'aimerais bien lui dire 2-3 choses. La passion du Congo, quand il libère Gédéon Kyungu, c'est ça la passion du Congo? Et que Gédéon Kyungu porte les t-shirts frappés à l'effigie de Kabila. Ça, c'est pour nous amener à aimer le Congo? Les victimes de Gédéon Kyungu, qu'ont-elles ressenti ces jours-là? Quand ils décident qu'un criminel condamné par la justice congolaise, le président de la République, peut-il me répondre sur cette question? C'est ça la passion du Congo? C'est ça l'amour du Congo? Tout dépend du contenu qu'on donne à la passion. Non. Moi, je l'interroge en tant que mon président. Je lui pose la question. Quand un criminel est relaxé et revêtu d'un t-shirt à l'effigie de Kabila, un képi à l'effigie de Kabila, c'est ça la passion du Congo, M. Kabila? Non. Arrêtons ces proclamations. Merci, Fouchette. Alors, toi, Chikamba, tu réagis. Ma question, que sont des chiffres fallacieux, des mensonges grossiers. Et bon, c'est pas. C'est selon de là où vous habitez. C'était, on pensait aussi que ce matin sur le Congo, que le président n'a pas rencontré C42 ou les préoccupations de la population. Bon, disons que le décor a été planté dans un sens plutôt qui n'était pas celui d'un discours pour l'état de la nation, parce que vous savez que même lorsque le président du Sénat a pris la parole in limine elitis, donc en introduction, il a plutôt censé aussi donner une certaine orientation pour dire que bon, la population attendait exclusivement que le président de la République parle du processus électoral en ce qui concerne sa candidature, parce que c'est ce qui a été entendu, sous-entendu. Alors, là, il faut quand même savoir que d'abord il faut faire un distinguo entre un discours d'un congrès d'un parti politique avec le discours d'un président de la République sur l'état de la nation. Le discours du président de la République sur l'état de la nation, c'est un compte rendu de ce que la nation est aujourd'hui, n'est-ce pas? Et évidemment, comme Tiengo l'a dit, faire des perspectives sur ce que la nation pourrait être demain. Alors, est-ce que le président de la République a rencontré les préoccupations des Congolais et Congolaises? Y aura-t-il, sur les questions électorales par exemple, y aura-t-il élection au mois de décembre? Oui, Kabila dit qu'il y aura élection au mois de décembre, n'est-ce pas? Et là, il l'a dit clairement et ouvertement.
est-ce que le président de la République sera candidat? Oui, justement, est-ce que le président de la République sera candidat ou pas? Il dit qu'il va respecter la Constitution de la République. Or, au terme de cette Constitution, vous savez qu'elle est inchangée en ce qui concerne notamment le nombre et la durée de mandat et autres. Et maintenant, les questions maintenant les plus importantes ici, je crois qui intéressent tout le monde, c'est celle en rapport avec la suite des événements, n'est-ce pas? Les dépôts de candidatures et finalement tout le reste du calendrier électoral qui devrait être respecté par la Commission électorale nationale indépendante. Alors, le Congo qui prend en charge toute la question en rapport avec le financement du processus électoral entièrement. Alors, c'est quand même... D'où vient cet argent-là aujourd'hui? Alors que depuis plus ou moins 10 ans, on avait une économie extravertie, on fait des aides extérieures, des legs. Mais aujourd'hui, d'où vient cet argent? C'est le fruit de Côte d'Union, quoi. Bon, je crois que c'est l'orthodoxie. Je crois que c'est l'orthodoxie dans la gestion. L'orthodoxie. Mais vous m'avez posé une question. Je vous réponds. Vous vous mettez à laissez-moi vous répondre. Vous me posez la question de savoir d'où est venu cet argent. Oui, oui. Décidément. Le gouvernement avait levé l'option de pouvoir financer le processus électoral dès le départ, mais ce n'était pas totalement. Finalement, le président de la République nous dit que ça doit désormais devenir une habitude pour que le processus électoral soit financé à 100% par la nation. Mais cela n'exclut pas que l'aide ou bien tout apport extérieur peut être apporté, parce que c'est tout à fait une option sérieuse et une option tout à fait... comment je pourrais dire, responsable. C'est une option responsable. Vous voulez avoir les élections dans votre pays, il faut les financer vous-même, c'est tout à fait normal. Alors, les chiffres. Vous savez que lorsque je suivais le président de la République, je me suis dit qu'il y a eu quand même beaucoup d'évolutions, c'est vrai. Au lieu de m'attarder sur ce qui n'a pas été fait, moi je m'attarde sur ce qui a été fait. Par exemple, quand vous parlez du produit intérieur brut, du PIB, 3 milliards en 1960, 50 milliards en 2018, 14 milliards lorsque le régime de l'AFDL commence en 1997, le budget de l'État, 25 millions en 1960, 580 millions en 1997, 4,6 milliards aujourd'hui. Alors, ce n'est pas suffisant, lui-même l'a dit, et là j'ai noté quand même une certaine honnêteté du président de la République parce qu'il dit ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'efforts qui doivent être fournis, notamment dans les cadres de l'amélioration du climat des affaires, parce qu'il a parlé de cette justice avec des magistrats qui ne font pas toujours ce qui doit être fait, mais il faut y aller. Alors, je note donc qu'il y a, dans le discours du président de la République, quand même une note d'honnêteté. L'honnêteté du président de la République, c'est qu'il y a des choses qui devraient être faites qui n'ont pas été faites, mais voici ces choses-là qui ont été faites, et voici ce que moi je pense qui peut être fait. Élection y aura-t-il? Oui, élection y aura, parce que Kabila l'a dit dans son discours, il dit même que ceux qui seront les meilleurs parmi les candidats, que ce soit... Non, d'abord, vous vous attardez beaucoup plus sur les questions polémistes. Moi, je m'attarde sur les questions qui peuvent faire avancer les personnes qui sont en train de nous suivre. C'est-à-dire ceux qui sont candidats, qui surpasseront les autres dans les challenges, dans les concours, pourront éventuellement être élus dans ces consultations populaires. Voilà ce que le président de la République a dit clairement. Je pense qu'ici, il est question essentiellement de ne pas faire ce que Kabila justement a dit, les procès d'intention, les discours mensongers, les accusations mensongères. Parce que n'oubliez pas, moi je me demande, tous ceux qui disent tous les jours aujourd'hui que tout ce que Kabila a fait, c'est parce qu'il est candidat. Nous, la période de dépôt de candidature, c'est bientôt. Si Kabila ne dépose pas ça, oui justement, dans 5 jours, il faut commencer à déposer des candidatures et on vous donne 2 semaines. Si Kabila ne dépose pas sa candidature, je pense que tous ceux qui ont passé nuit et jour en train de crier sur les toits des maisons et sur les plateaux de télévision devront devenir aussi au peuple congolais pour demander pardon parce qu'ils font du chantage sur cette base-là. Moi je pense que donc aujourd'hui il faut beaucoup plus s'atteler sur les questions qui nous unissent que sur ces questions qui peuvent nous diviser. Parce que quand vous regardez ce que les amis font, ils vont beaucoup plus sur les choses qui n'ont pas été réalisées pour accentuer sur cette question-là, alors qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce pays et qui nous ont quand même permis d'avancer. Voilà. Alors, Gabi Sobela, est-ce peut-être un discours d'adieu ou un discours bilan? Oui, c'est un discours bilan. Il a commencé... Pas d'adieu, c'est un discours bilan. Un discours bilan. Il a des ambitions. Il a commencé par brosser un tableau sombre, tout en reconnaissant que notre pays, la République démocratique du Congo, souvenez-vous, en 1990-93, nous avons connu des problèmes de pillage qui ont détruit toutes les infrastructures, les tissus socio-économiques. Voyez ce qui est devenu l'Imité Kingabwa,
voyez ce qui est devenu une bonne partie de la capitale, et ça a renvoyé bon nombre de nos compatriotes en chômage. Et ajouter à cela les problèmes des insécurités, en commençant par des guerres, des rébellions entre 1998 à 2001, ça il ne faut pas oublier. Et là, en 2001, vous le savez, Kabila arrive au pouvoir. Il hérite la nation congolaise dans quelles conditions? Ça, honnêtement, je pense que notre ami de droite pourrait quand même avoir une certaine compréhension. Kabila a hérité notre pays dans quelles conditions et il a trouvé quel budget au niveau de notre État. Il a pas donc, il a évolué à brosser des bilans sombre le fait que comment notre pays s'est comporté à ce moment-là. Et puis, bon, passion du Congo, question de la passion du Congo, avoir la passion du Congo, c'est au fait être un faiseur de la paix, parce qu'il a démontré ça pendant la période de 1+4. Il a accepté de partager le pouvoir avec les Jean-Pierre Bemba, les Zaïdi Ngoma, les Azarias Rouberwa et consorts. Au nom de la paix, parce que les pays étaient divisés, il fallait la réunification du pays. Ça aussi, c'est ça que d'aucuns oublient. Et passion du Congo, il ouvre les chantiers partout. Les routes, les hôpitaux, les écoles, tout. Il parle de 25 000 avoir la passion du Congo. Oui, 25 000 km de routes, donc les routes asphaltées et les routes en terre. Voilà. C'est aussi une façon d'avoir la passion du Congo. Pourtant, les 5 chantiers avaient pour objectif de relier les 4 côtes du Congo, nord, sud, est, ouest. Ben oui, évidemment, nous sommes, la crise mondiale étant là. N'oubliez pas que tout le monde entier a connu la crise économique. La RDC non plus n'a pas été épargnée. Et vu cette crise-là, les pays ne pourraient pas affronter tout ce qu'il a comme besoin, comme problème à résoudre. C'est tout à fait normal. Et je pense que les efforts sont en train d'être fournis. Et je peux vous démontrer que si le plan... Est-ce que le Congolais lambda se retrouve dans ce discours quand vous racontez des chiffres? Est-ce que c'est significatif dans le panier de la ménagère? Oui, mais c'est vous et moi. Vous et moi, nous sommes en quelque sorte faiseurs d'opinion. C'est nous qui sommes la lumière de ce peuple qui nous suit, qui nous écoute. Il ne faut pas mentir au peuple. Moi, je pense qu'il faut dire ce qu'il y a. La plus belle femme du monde, on dit, ne peut donner que ce cas-là. Kabila a hérité le pays pendant qu'on avait un budget de 300 millions de dollars. 300 millions. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 4 milliards et quelques. C'est quand même des avancées. Ça, il faut reconnaître. Les fonctionnaires congolais, moi, quand je suis entré à la RTNC, nous sommes en 2001, quand j'ai eu l'engagement, mon premier salaire était de 8 dollars. 8 dollars. Ça, que les agents de cadre de la RTNC m'excuser. Mais au jour d'aujourd'hui, ça avoisine... Bon, non, après ça, je cite. Bon, qu'il veuille m'excuser. Ça avoisine 400 dollars. Et tu es heureux. Si nous sommes autour de 90%. Et tu es heureux. Autour de 90%. S'il vous plaît, Mike. Voilà. Je me demande comment. S'il vous plaît. Oui, évidemment. Je sais que vous voudrez m'amener à ces détails-là. S'il vous plaît, Mike. 400 dollars, c'est quand même insuffisant. Mais nous disons que c'est quand même des avancées significatives. De 2001 à au jour d'aujourd'hui. Donc c'est quand même des avancées. Donc c'est pour dire que quelque part, il a la passion du Congo. Il le fait. Alors, maintenant, angle diplomatique. Kabila estime que la RDC n'a pas de leçons données, non plus elle n'a aussi des leçons à recevoir de qui que ce soit. Alors Mike, est-ce qu'on ne tend pas vers un isolement diplomatique dans la mesure où donc on se veut souverainiste, nous devons être décomplexés des autres nations, nous devons mettre des moyens pour renforcer l'armée, la police. Est-ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas l'obscurité, l'après de Kabila? Oui, mais je vais répondre rapidement à tes invités. D'abord, celui qui vient tout de suite là, Gabi. C'est faux, Kabila ne s'est pas battu pour l'1+4, il ne faut pas tromper l'opinion. Kabila avait signé ce qu'on appelait l'accord des cascades, il avait quitté avec son camp Sun City pour venir ici avec les MLC. L'accord inclusif a été obtenu après des pressions, donc ne mentez pas aux Congolais. Kabila et les MLC avaient tourné le dos au dialogue et étaient rentrés à Kinshasa, l'accord des cascades, et avaient laissé d'autres Congolais sur le carreau. L'UDPS, ainsi de suite, l'UDPS qui avait créé l'alliance avec le RCD pour obliger Kabila à revenir à la table de négociation. Non, ne mentez pas aux Congolais. Vous voulez mettre ça sur le dos de Kabila, c'est lui, non. Il avait quitté la table de négociation.
C'est récent. Il ne faut pas mentir au Congolais. Quand tu parles des chantiers, laisse-moi aller rapidement. Des chantiers, je ne sais pas où ils envoient. Quand on parle des chiffres, il faut faire très attention. Vous parlez des chiffres, vous parlez de 1960. Nous avions quelle population? Quand vous parlez d'un PIB, un PIB est important quand vous le divisez par la population et vous avez les revenus par habitant. Le revenu par habitant aujourd'hui est 60. Quel est le plus élevé? Celui de 60. Vous dites que nous sommes passés de temps à temps. Et la population, elle est passée à combien? Et maintenant, prenez ce PIB, divisez-le par les 90 millions. Vous avez le revenu par habitant faible par rapport à 1960. C'est ça le maquillage des chiffres, donc question. Vous maquillez les chiffres. Un PIB, c'est pas... Donc, il faut contextualiser. Oui, un PIB, ce n'est pas pour dire le montant du PIB. Prenez le PIB, divisez-le par le nombre d'habitants. Ouais. Et vous avez le revenu moyen par habitant, et vous comparez avec 60. C'est cela, il ne faut pas tromper les gens. Rapidement, sur cette question de maquillage des chiffres, je prends. Kabila a dit, par exemple, que je crois le fonctionnaire était à 39 000, il l'a fait passer, je crois, à 129 000. Les chiffres sont là. Oui. Mais dans l'entretemps, le prix du pied est passé du simple au triple. Dans l'entretemps, quel représente ces 129 000 francs-là? Il y a une augmentation, certes, mais dans l'entretemps, le prix d'un pied, le carton qui coûtait 20 000 francs est passé à 80 000 francs. Donc en fait, ces 120 000 francs ne représentent, 129 000 francs ne représentent rien, c'est ça la réalité. Vous augmentez des salaires ici et de l'autre côté, le pouvoir d'achat de la population c'est déprécié. Ben, vous ne pouvez pas vous flatter de cette augmentation parce qu'elle n'est pas effective dans le pouvoir d'achat. C'est ça le problème. Depuis 2006... Diplomatie, Mike... Je termine rapidement. Oui. Pardon, c'est fondamental. Mais quand on dit... Kabila a dit oui qu'il y aura des élections. Non. Oui. C'est pas à Kabila de dire... Et d'ailleurs, moi... Attends, Freddy. Ouais. Moi, je n'attendais presque rien de Kabila. Moi, en ce qui concerne les élections, j'attends la réponse de Nanga. Et je ne l'attends pas dans un oui. Je l'attends dans des chiffres. Nous sommes ici, à ce stade. La machine à voter, elle est où? Elle est chez Bureau Système. On avait promis qu'avril, on aurait les 2000 premières machines. Elles sont où? Elles ne sont pas encore là. Nous sommes au mois de juillet et nous ne sommes pas sûrs que nous aurons les 110 000 machines. Je ne sais à quelle date. Nanga a parlé sur FI de septembre. Imaginez-vous si nous avons toutes les 110 000 machines, c'est qu'il reste une hypothèse, ce n'est pas encore assuré. Si nous avons les 110 000 machines au plus tard septembre, tu peux me dire, quand tu dis oui aux élections, combien de temps nous faudra-t-il pour déployer ces machines à travers toute la République? Non, mais ça c'est une question. Pardon. Voilà les questions que nous attendons. Voilà les questions que nous... Non, monsieur. Je peux vous dire... Voilà la question que... Monsieur, laisse-moi avancer sans parler. Voilà les questions pour lesquelles nous attendons. Mais tu auras ton temps. Allez-y. Si tu n'as pas de réponse, tu laisses Nanga répondre. Moi, je m'interroge et je ne vois pas de réponse de Nanga. C'est ça la réponse que nous attendons de Nanga aujourd'hui. Nanga doit nous donner deux choses. Un, le calendrier de réception des machines. Parce que vous criez trop machine. Laissez-moi, Freddy. Mais c'est ça, le débat est technique. C'est pourquoi j'ai dit que je n'attendais rien de Kabila hier. Le débat est technique, il n'est pas politique. Nanga doit nous présenter les calendriers de réception de machines. Il doit nous les présenter, il est obligé. Nous devons savoir, les machines vont commencer à venir à partir de quand. Et la dernière machine atterrira à Kinshasa quand. Nous attendons ça. Deuxième chose, Nanga doit aussi nous présenter les calendriers de déploiement. Tu sais que le déploiement de bulletins papier prenait entre 2 et 3 mois. Bulletins papier, 2 et 3 mois. Les machines sont plus sensibles que les bulletins papier. Donc plus difficile à déployer. Nous risquons de déborder de ces délais-là de 2 à 3 mois. C'est très grave. Alors c'est à Nanga de nous donner un calendrier. Et non nous laisser spéculer comme ça. Quand tu parles de diplomatie, je termine rapidement. Mais c'est cela que... J'ai vu les ambassadeurs là, c'est gratter la tête. Non, Freddy, c'est bien de crier souveraineté, et demain de se retrouver dos. Pas d'ingérence, pas de dictat. Non, Freddy, moi je suis d'accord. Je suis d'accord, mais pourvu de s'assumer. Et quand je vois la situation, je me dis, Kabila pourra-t-il s'assumer? Regarde, quand on va à la tripartite, parlant de moyens, parce que ton invité va intervenir, lui qui dise combien il y en a déjà. Parlant de moyens, on va à la tripartite pour voir que tout est mensonge là-dedans. On nous dit que le gouvernement a déjà financé à hauteur de 203 millions. Quand on dit que le gouvernement a déjà... Non, ça c'est pas dans le discours de Kabila à la tripartite. Quand on dit que le gouvernement a déjà financé les procès à hauteur de 203 millions, c'est depuis Augustin Matata. Mais ça, nous savons dont nous avons besoin. Ce n'est pas qu'est-ce qu'on a donné depuis Matata. Que reste-t-il à verser? Et ça sera versé dans quel délai? Il reste à verser
sur l'enveloppe totale de 520 millions de dollars au départ, il nous reste aujourd'hui 317 millions de dollars. Y a-t-il un plan de déclassement pour ces 317 millions de dollars? Nous nous disions au départ, depuis janvier, que les derniers sous devaient être versés fin août. Pierre Kangodia, tu es où? Il faut répondre à cette question, Pierre Kangodia. Alors, c'est bien que Kabila bombe les torses. Moi, j'ai dit oui. Nous sommes fiers d'être Congolais. Mais quand je m'interroge sur les 317 millions, et il nous reste à peine, si je dois considérer l'échéance qui nous a été fixée à partir de janvier, il nous reste un mois. C'est le mois d'août. Alors, attends, tu vas réagir. Chikamba Claudel, quand Kabila fait fier de la MONUSCO, il dit que, en tout cas, nous mettrons des moyens entièrement pour financer les élections. Alors moi, je me demande un peu, une façon de narguer cette communauté internationale, dire que voilà, restez chez vous, je ne viendrai pas chez vous. Est-ce que nous sommes en mesure de s'auto-satisfaire? Bon, aucune nation dans ce monde n'est en mesure de s'autosatisfaire. Parce qu'aucune nation ne peut vivre en autarcie. Mais Kabila l'a dit hier. Non, le président de la République n'a pas dit que la RDC va vivre en autarcie. Il n'a pas dit non plus que la RDC va vivre seule, comme un pays seul sur la planète. Ce que le président de la République a tout simplement dit, c'est que le Congo a besoin de vivre sa souveraineté comme toutes les autres nations. Ça veut dire que même si les autres nations peuvent intervenir sur tel ou tel autre aspect, mais les autres nations ne peuvent pas prétendre dire aux Congolais ce qu'ils doivent exactement faire dans telle ou telle autre occurrence. C'est ici, dans ce pays, qu'on a vécu des nations pour intervenir, pour donner l'argent, qui demandaient d'abord, avant de vous donner l'argent sur tel aspect, vous devez d'abord faire ceci. Avant d'abord de vous donner l'argent sur tel aspect, nous conditionnons que vous fassiez d'abord ceci. C'est comme un médecin quand vous allez le rencontrer. Non, ça n'a rien à voir là. Ça n'a rien à voir là. Avec la médecine, c'est autre chose. Ce que je voulais plutôt faire voir, c'est que il y a un problème substantiel. Le problème substantiel sur lequel, c'est que le Congo a vocation à être un pays tout à fait souverain qui doit s'assumer. C'est que le président de la République a dit, c'est un devoir qu'il les donne au gouvernement de la République, qui se donne à lui-même et même à celui qui viendra après lui. Ça veut dire que la nation congolaise ne doit pas être toujours dans les camps des nations qui commandent. Être là en train de tendre la main, je ne sais pas si ça peut plaire à qui que ce soit, pour que, in fine, vous bénéficiez des fonds. Et ces fonds, quand on vous les donne, c'est sous des conditionnalités énormes. Ça pose donc un problème sérieux des responsabilités. Alors, en ce qui concerne les questions électorales purement chiffrées, je pense qu'on avait demandé à Nanga de pouvoir donner les calendriers électoraux. Les calendriers électoraux ont été donnés avec des dates clés qui devront être respectées. Aujourd'hui, au moment où nous en sommes, en ce qui concerne les élections provinciales, nous sommes au niveau du contentieux vers les cours d'appel, parce que les listes, après avoir été publiées par la CENI, elles sont transmises à la cour d'appel. La cour d'appel va donner les devoirs à la CENI. Bientôt, nous commencerons avec les dépôts à des candidatures pour les législatives nationales. Et présidentielles. Alors, se mettre sur un plateau de télévision à vouloir agiter une fibre de la psychose généralisée après avoir eu les calendriers électoraux, on vous donne encore un autre calendrier de déploiement des machines. Écoutez, c'est clair, c'est clairement dit dans le calendrier qu'à telle date, il y aura impression de bulletins. Je ne sais pas si M. Mec, peut-être il n'a pas lu le calendrier électoral. C'est dit clairement dans le calendrier électoral. Il peut s'en procurer une copie. Ou bien on peut lui donner une copie. C'est dit clairement dans le calendrier électoral qu'à telle date, impression de bulletins. À telle autre date, déploiement des bulletins. Déploiement des kits électoraux. C'est dit dans le calendrier électoral. Vous voulez encore que Nanga entre dans ce calendrier, publier un autre calendrier de déploiement maintenant des machines? Non, mais je crois que à ce stade, les Congolais n'ont pas besoin de distractions ou bien des polémiques inutiles. Tout Congolais qui est à la maison en ce moment a besoin des élections. Tout Congolais a besoin de renouveler cette classe politique. Tout Congolais a besoin de changer les dirigeants dans ce pays. Alors, pendant que nous sommes en train de tourner autour de cela, on voit des gens qui multiplient. Parce qu'en dehors de ça, il y a eu aussi un communiqué. Vous n'en parlez pas du rassemblement. Quand vous lisez les contenus de ce communiqué, vous sentez que c'est un refus total des élections. Pas d'élection. Avec la machine à voter. Avec la machine à voter. Pas d'élection. Avec ceci. Le président de la République doit d'abord dire qu'il n'est pas candidat à ces élections. Donc, il y a toute une énumération qui fait comprendre qu'on ne veut pas des élections. Est-ce que c'était le discours à tenir dans un... Mais oui, il est en... Mais est-ce que vous savez qu'il y a un problème? Je l'ai dit ici en début de cette émission. Ce discours-là, c'était le discours sur la politique générale de l'État, en ce qui concerne l'État de la nation. Ce n'est pas le discours du congrès du PPRD ou bien du FCC ou bien de la majorité présidentielle. C'est dans le congrès du FCC. C'est dans le congrès de la majorité présidentielle. C'est dans le congrès du PPRD où on dira tel est notre candidat, tel n'est pas notre candidat. Ce n'est pas quand il faut parler de tout le Congo
que le président de la République va s'afficher là-bas pour dire voilà, en ce qui concerne ma famille, je ne suis pas candidat. Alors, pourquoi est-ce que le président n'a pas aussi donné des signaux forts en termes de décrispation, puisqu'on attendait aussi voir le chef gracier, tout ça, les prisonniers politiques, les gens dits emblématiques, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu l'occasion d'apaiser un peu les gens en décrispant, par exemple, quand tu rentres au pays, Dieu m'a libéré, quittez vos vestiaires, récupérez votre liberté? Oui, Frédéric Thioyo, merci de la question. Mais bien avant que je réponde à cela, j'aimerais quand même... Oui, je sais. Voilà. Le chef de l'État, un chef ne peut pas mentir à son peuple. Il aime bien son peuple, il l'aime tant. Nous l'avons démontré tantôt ici, par des faits, parce qu'il lui-même l'affirme, il a la passion du Congo. Il ne voulait pas dire hier, comprenez mon émotion, mais il dit, comprenez ma passion pour la République démocratique du Congo. Mais évidemment, sur la question de crispation politique, il a toujours dit, je crois que vous, parmi vous, vous étiez là lors de son récent point de presse. Tout a été dit. Il y a des questions qui doivent être répondues par la justice. Le ministre de la Justice est là, Tambo Mamba. Vous le connaissez bien. Il y a des questions techniques liées à la justice auxquelles chef de l'État ne pourrait pas répondre. Mais Freddy, lors du point de presse, son récent point de presse, il a tout dit sur des questions de décrispation politique. Quand vous revoyez chez un ministre qui a l'injure facile, donc c'est un voyou, c'est un escroc, c'est un violeur. Alors est-ce qu'on peut encore avoir des crédits en oui, évidemment, quand on est en face d'un public, il y a un langage qu'il faut utiliser. Oui. C'est pourquoi j'ai dit... Avec 400 $, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, même nous, quand on se met dans un plateau comme celui-ci, il y a aussi un langage à tenir face au public. Donc, je regrette personnellement si le ministre avait utilisé ses propos. Personnellement, je ne l'ai jamais suivi, mais j'entends dire... Qu'est-ce que tu attends pour le suivre? Bon, je ne l'ai pas suivi. Mais pour... Oui, si la décryptation, personnellement, j'ai compati à nos compatriotes qui coupent en prison. Si je peux citer quelqu'un comme Eugène Diomine Dongala, c'est quelqu'un que j'ai connu, c'est quelqu'un à qui je porte dans mon cœur. Franck Diongo, nous habitons le même quartier. Je suis habitant du quartier, c'est combattant à la commune de Ngaliema. Des fois, ils me prennent dans son véhicule. Mais le sort qui leur arrive, moi personnellement, en tant que chrétien catholique, et ils sont aussi fervents chrétiens, je compatis à leur situation. Mais je dis, c'est la justice à faire son travail. Mais comme le chef a toujours dit. Pourquoi il n'a pas eu de compassion Kabila lui aussi? Ben oui, évidemment, on dit que quand on est père de famille, des fois on caresse, des fois on montre la tendresse, des fois s'il faut châtier. Oui, en pédagogie on dit qu'il aime bien châtier bien. Oui. Ben, je regrette le sort qui arrive à nos compatriotes que je venais de citer, sans énumérer tout le monde. Alors, Mike Mukeba, il va, je pense, chercher des chapitres pour parler un peu. Il nous reste à peine 10 minutes à chacun de vous, 2, 3. Qu'avez-vous comme souvenir de Jacques Mbadou Sito, l'ancien gouverneur de Congo central qui vient de rendre... J'aimerais d'abord revenir rapidement sur une chose. Ton invité à l'extrême gauche a dit qu'il est prévu dans le calendrier à telle date, impression de bulletin à telle date. C'est déjà ça le premier problème. Le calendrier ne parle pas de machines, je crois qu'il devait quand même... lui-même déjà se rendre compte que c'est ça le premier problème. Le calendrier ne parle pas des machines, le calendrier parle des bulletins, et Nanga nous a imposé des machines. Ça, c'est un. Deux, ne sommes-nous pas en droit de réclamer qu'on nous donne le calendrier de réception de machines? Qu'y a-t-il de mal de demander que Nanga nous dise... Attends, non, attends, ne suis pas le calendrier. Il n'y a que lui qui tient compte des calendriers. Ce calendrier-là, en ce qui concerne l'impression du bulletin, n'est plus de mise. Parce qu'en fait, maintenant, nous attendons une machine. Qu'y a-t-il de mal de demander le calendrier de réception de machine? Mais il y a des machines, il y a des bulletins. Pardon, s'il te plaît. Qu'y a-t-il de mal de demander le calendrier de réception de machine? Nous voulons savoir quand est-ce que la dernière machine arrivera. Y a-t-il un mal là-dedans? Puisque en mars, Norbert Bassengès il dit nous aurons 2000 machines le mois d'avril prochain. Elles ne sont jamais venues. Si. Non, en avril, il ne faut pas me dire si. Les 2000 machines attendues, oui. Les 2000 machines attendues en avril ne sont jamais venues en avril. C'est ça tout le problème. Et maintenant, Nanga nous dit sur RFI, j'aurai les machines au mois de septembre.
On veut s'assurer qu'en septembre, il aura toutes les machines. Où est le problème? Pourquoi on nous empêche de réclamer la transparence dans le processus? Ça, c'est en ce qui concerne les machines. Et j'entends, c'est Gabi, hein, dire que, bon, c'est la justice. Et alors, je lui pose la question, s'il peut expliquer aux téléspectateurs, qu'est-ce qui s'est passé pour que Gédéon Kyungu se retrouve en liberté? Ça aussi. Oui, lui, il se retrouve en liberté, mais je ne sais pas si c'est passé par la justice. Ta question m'a échappé. Alors, on parle le Congo centré en deuil. Jacques Mbadou, c'est sa référence depuis hier, alors qu'il venait pour participer au congrès hier. Et puis, décidément, Dieu l'a récupéré. Écoute, Mbadou était gouverneur d'un système, des systèmes Kabila, des systèmes qui ruinent le Congo. Tu le sais très bien. Tu vois, mon confrère là, il a $400 par mois. C'est beaucoup. Hein? Bientôt, mais c'est beaucoup, il ira vers sa fin de carrière dans 10 ans, qui se pose la question s'il a $400 pendant qu'il est actif. Quand il sera retraité, il aura combien? 80 000 francs, 30 000 francs pour vivre. C'est un système qui ruine le Congo. Autant que lui, il sera frappé lui-même aussi du même système, même s'il semble le défendre. Il n'y échappera pas. Leur système, ce qui est bon... Non, laisse-moi y aller. Oui, c'est ce que je suis en train d'y aller. Ce que j'adore dans le système Kabila, c'est que c'est des cercles concentriques. Vous avez les grands pillards qui sont milliardaires, les moyens qui sont des millionnaires, et puis d'autres qui viennent parler à la télé, à qui on donne de temps en temps, des petits riens. Mais en fait, eux, ils travaillent à défendre ceux qui pillent le pays. Et ils en sont convaincus. Ça, j'adore. En réalité, c'est vraiment un petit cercle là de ceux qui s'enrichissent. Les autres sont, entre guillemets, des accompagnateurs. Ils se promonent en espérant à y arriver. Et peut-être qu'ils n'y arriveront pas, c'est dommage. Mbadou, donc au groupe Personnam, écoute, oui. Et un gouverneur qui a ruiné le Bas-Congo, qui laisse le Bas-Congo endetté. Au jour d'aujourd'hui, l'Assemblée provinciale est fermée. Tu vois, le système Kabila, on ferme une institution. Tu peux t'imaginer? Pendant 2 mois, et l'institution a été plutôt attaquée. Et comme Mbadou avait des appuis dans le régime, il a vu le ministre de l'Intérieur qui a fermé carrément. Comment vous pouvez fermer une institution? Et pendant ce temps, qui contrôle le gouverneur? Mbadou a profité de ces systèmes-là. Il laisse le Congo central surendetté, notamment sur les stades qui n'a même pas pu terminer. En 5 ou 6 ans de mandat, il n'a pas pu terminer ces stades-là. C'est vraiment dommage. Non, 6 ans de mandat. 6 ans de mandat, il n'a pas pu le terminer. Un bâtiment comme siège du gouvernorat surfacturé. Ah bon? Et voilà, mais mais c'est un bâtiment costaud, j'étais à 2000. Il y a un problème, hein. Il y a un problème. Attends, il y a un problème sur la compréhension de la République en République démocratique du Congo. J'ai construit pour l'État, je surfacture, je m'enrichis là-dessus. Les gens ne regardent pas ce que j'ai prédit à Tongi quand même. Je suis Premier ministre, comme il y en a un qui était là récemment. J'ai construit des bâtiments dans ma province, des universités, les gens disent, il est quand même à Tongi. Avec l'argent de l'État, c'est quelle compréhension de la République? C'est cela tout le problème. Alors, cher Claudel, une conclusion par rapport à la mort de l'opiné de Jacques Mbadou Sidou, le gouverneur généreux, m'a-t-on dit par Gelonké. Bon, premièrement, c'est un décès à déplorer parce qu'on ne peut pas se réjouir de la mort d'une personne. Jacques Mbadou fut quand même parmi les gouverneurs qui ont su honorer leurs fonctions parce qu'il a invité le président de la République récemment à aller inaugurer l'un des plus beaux gouvernorats de ce pays. Ça a été quand même une grande œuvre. Alors pour le reste, ça relève d'une gestion qui peut toujours être critiquée. On sait que la gestion de tout être humain, que ce soit même en France, on a connu Jacques Chirac avec des emplois fictifs à la mairie de Paris, on a connu Nicolas Sarkozy avec l'endettement libyen, on a connu beaucoup de choses. Donc dans tous les pays, il y a toujours ce genre de choses. Alors, Jacques Mbadou, par rapport à sa gestion, par rapport à sa gestion, je ne suis pas en train de le défendre. Je ne suis pas en train de le défendre, mais j'ai dit clairement ici que s'il est fait allégué par M. Moukeba et qui se prend par ailleurs pour le procureur de la République, qui se prend par ailleurs pour un magistrat, qui se prend par ailleurs pour le PG, je dis, s'il est fait alléguer par notre PG improvisé, ne fait rien, s'il est fait alléguer par notre PG improvisé, Mike Moukeba, si ces faits-là sont vrais,
Non, mais si ces faits-là sont vrais, le président de la République a dit que les magistrats doivent apprendre à enquêter et doivent faire leur travail. Il a dit à la fin de son mandat. Moi, je pense que, il a toujours dit, il a toujours dit. Et il a fait quoi? Alors, je pense que, qu'à ce stade, c'est moi qui ai la parole, hein, à moins que la parole soit partagée entre deux personnes. Non, alors, je pense qu'à ce stade, nous plairons Jacques Mbadou, c'est notre compatriote qui est décédé. Les autres doivent tirer les leçons de sa gestion. Est-ce une gestion qui était exemplaire? Est-ce une gestion qui laissait à désirer? Est-ce qu'il a construit le Congo central selon les vœux et même les attentes des habitants de ce coin? Je crois que ce sont des leçons qui doivent être tirées par chaque politique, n'est-ce pas? Parce qu'avant Mbadou, il y avait Mbachi Mbacha, après Mbadou, certainement, il y aura quelqu'un d'autre. Celui qui viendra doit tirer ces leçons-là. Mais ce que je peux m'interdire sur ce plateau, c'est de pouvoir annoncer des choses sans pouvoir aller en détail. Je pourrais poser une question à Mike Mukeba. Il a dit ici que Jacques Mbadou a laissé le Congo central surendetté sans pouvoir aller dans les détails. Surendetté où? Par quoi exactement? Tu n'es pas les fonds de ce surendettement-là, exactement, c'est quoi exactement? Donc, je pense oui, je vais vous donner, parce que la population doit être éclairée. Je pense que je ne nie pas ce surendettement, mais je pense qu'on allègue un fait, il faut en donner les détails. Voilà. Je vais en donner. Oui, Freddy. Oui, merci. Je réponds rapidement à Mike. Si je répondais à mes questions. Oui, je reviens à votre question. Mbadou n'est plus là. Une petite parenthèse. Mbadou n'est plus là. Il n'y aura pas de conséquences. Hein. Mike, si je dis que l'agent de la RTNC perçoit près de $400 au taux de 90, ce n'est pas dire que... Oui, ce n'est pas dire qu'on se tape la poitrine. Ce n'est pas dire qu'on se tape la poitrine. On est bien traité. J'ai dit 400 au taux de 90. Quand même, ça j'ai dit. Je crois que cette émission est enregistrée. On peut au taux de 90 en plus. Oui. Je l'ai dit. Mais évidemment, écoutez, s'il vous plaît. Freddy Moulumba, s'il vous plaît. Pensez pas mal aux amis quand même. 400 au taux de 90. S'il vous plaît, c'est rien. Je dis jusqu'à ce jour. Avec les nouveaux comités, il y a des efforts qui sont fournis parce que les agences de cadres voudraient sourire. C'est pourquoi le chef d'État, Joseph Kabila, a changé l'équipe dirigeante de la RTNC. En fait, vous avez $100. Aujourd'hui, on voudrait un peu les choses s'améliorent. Autour de 90, il a $200. Voilà. Bon, alors, je voudrais évoluer, s'il vous plaît, Freddy. Vous êtes modérateur. Alors, si la question de Gédéon Kingou, honnêtement, je ne maîtrise pas son dossier, mais j'ai dit, je fais confiance à la justice de mon pays. Je ne maîtrise pas cela. Ben, et puis, si ce que perçoivent les fonctionnaires en général, c'est presque dans tous les pays d'Afrique, allez vérifier. Au Congo, d'en face ici, partout, au Gabon, au Cameroun, les fonctionnaires ne sont jamais satisfaits. Et tout comme chez nous ici. Oui, ils ne sont pas satisfaits. Suivez ce qui se passe ailleurs. Mais les économistes vous diront que les besoins sont multiples, les moyens sont peu nombreux. Donc, c'est un principe économique. Aujourd'hui, même si on me payait $2000, je serais toujours insatisfait. C'est un principe économique, M. Freddy. M. Mike. Donc, concernant Jacques Mbadou, si Jacques Mbadou, je vais rabaisser ma voix, parce que c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup admiré lors de son passage sur cette terre des hommes. J'ai eu beaucoup de respect pour lui. Il a beaucoup fait pour le Congo central. Il laisse le Congo central avec un bâtiment administratif neuf, un bâtiment gouvernorat. Il laisse le Congo central à Matadi avec un grand stade en chantier, en construction, qui était presque en finissage. Et des infrastructures, routes, de cette agricole, partout. Il a été partout, dans tous les 4 coins du Congo central. Donc pour moi, Jacques Mbadou, c'est le meilleur des gouverneurs que le Congo central a connu. Et puis, il a été un fervent chrétien catholique, comme moi, un fervent chrétien catholique. Aujourd'hui, je vous apprends que... Oui, quand il m'a reçu, on a prié avant de manger. Voilà. Dans le dîner. On a prié. Pour chuter, je dis que Jacques Mbadou sera pleuré dans tous les diocèses de notre pays. Parce que tous les évêques, les religieuses
ont dit beaucoup pour ces gouverneurs. Oui. Ils ont beaucoup d'estime et beaucoup d'amour. Je pense que les mères qui vont être dites en République démocratique Congo pour un détail, Jacques Mbadou. Jacques Mbadou s'est endetté à hauteur de 2 500 000 $ auprès de la Rabobank. D'ailleurs, sans autorisation préalable de l'Assemblée provinciale, comme l'exige la loi. C'est déjà la première entorse. Donc, cet argent, jusqu'à ce jour, n'a pas laissé trace au nom du principe de l'État, dans les finances de la province. Et nous attendons, c'est pas ça. Parce qu'il m'a posé la question. Je lui parle de ce 2 500 000. Et lui, en fait, en même temps, je lui réponds en ce qui concerne ces stades. Ces stades est à l'arrêt parce que cet argent-là, personne n'a vu par où c'est passé. Et nous croyons que le prochain gouverneur, qui lui succédera, nous dira qu'est devenu cet argent-là. Ouais. Nous espérons que vous avez des preuves. Vous avez des preuves tangibles concernant les demain avec Adel Makpolo, il va recevoir Daniel Safou et Nico Faye. À très bientôt. Bon week-end. Au revoir. Merci. C'est pas possible.